Bonjour. Bon matin à vous. Bon matin à vous qui nous suivez en ligne. Soyez bénis. Nous allons aller pour les consignes de sécurité. En cas d'urgence, nous avons 2 sorties. Nous avons la première à notre droite et la deuxième à notre gauche. Les moments, n'oubliez pas vos enfants et on le fait dans la tranquillité. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous en cette semaine? Amen. Oui, le Seigneur, il est fidèle. Il est toujours bon. C'est pourquoi ce matin, nous allons l'adorer. Alléluia. Nous allons le célébrer, nous allons l'élever. Nous allons lui dire qu'il est digne. Nous allons à présent confier ce moment à notre Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te rendrons toute la gloire parce que tu es digne. Tu es le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux. Viens prendre le contrôle de ce moment et que ton nom soit glorifié. Amen, nous avons prié. Je vous prie à présent de vous tenir debout. On va louer notre Seigneur Jésus. Vous aussi en ligne, vous aussi en ligne, faites comme nous. Levez-vous, battez les mains et adorons tous notre Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Vous êtes prêts à bouger? Oh, il y en a 3. Vous êtes prêts à bouger? Oui. Alléluia. Pour des frères d'être ensemble, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, et qui descend sur la barbe d'Aaron. Louons, louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons, louons le Seigneur. Louons
Tu es le grand, je suis le libérateur, le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. oh gloire à ton nom, 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 alléluia, oh gloire à ton nom, alléluia, oh gloire à ton nom, tu es le grand, je suis le libérateur. Alléluia, 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 oh mon roi, alléluia, 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 mon roi, mon roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, tu es le grand roi, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le glorieux, le libérateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, Il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays. oh, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde durera toujours. louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde durera toujours. que souffrez, Que si disent de la faim et de la soif, leur âme est languissante, marchant dans la solitude. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, oh, qui les délivra de leurs angoisses. louez l'Éternel, Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es fidèle, tu es juste. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, mon roi, Jésus. Ta fidélité, ô Dieu, surpasse toute intelligence. Rien n'égale ta bonté. Ton cœur si grand et merveilleux. Dans les épreuves de ma vie, tu te soucies de mon cœur. Tu ne laisses ni n'abandonnes ma vie. Dans la tourmente, elle est ni ligotée, ni enchaînée à la mort. Mon âme tout au fond du puits, crie vers toi mon solide appui. Tu es une forteresse, un abri sûr. Oh, lorsque je m'effondrais, ton bras me fortifia. Lorsque mon cœur fut affligé, près du tien tu le portas. La profondeur de la fosse m'entoura. La douceur de ta voix m'apaisa. Ta fidélité, ô Dieu, surpasse toute intelligence. Rien n'égale ta bonté. Ton cœur si grand et merveilleux. Dans les épreuves de ma vie, tu te soucies de mon cœur. Et tu ne laisses ni n'abandonnes ma vie. Dans la tourmente, elle est ni ligotée, ni enchaînée à la mort. Mon âme tout au fond du puits, crie vers toi mon solide appui. Tu es une forteresse, un abri sûr. Oh, lorsque je m'effondrais, ton bras me fortifia. Lorsque mon cœur fut affligé, près du tien tu le portas. La profondeur de la fosse m'entoura. La douceur de ta voix m'apaisa. Dans toutes tes voies, ô Dieu, tu te montres si fidèle. Tes voies sont parfaites, droites et justes.
Je te loue, mon roi, je te loue et je t'adore. Tu es le grand je suis. J'élève mes mains, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer. Je te loue, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Ton nom est le plus grand, ton nom est le tout puissant. Je te loue et je t'adore. Alléluia, 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 mon roi, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Je m'attends à toi. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. J'élève ton saint nom, j'élève mes mains vers toi pour te louer, pour t'adorer, car toi seul es digne de toute notre cœur, de tout l'honneur, de toute la gloire, toute la puissance te revient, mon roi. Je te loue et je t'adore. Alléluia, 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 alléluia. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Chantons d'une seule voix. Oh, oh. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les
toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Acclamons l'Éternel, tu mérites la gloire. Sois le feu dans mon cœur, le vent qui me conduit. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma vie. Sois ma source, ma lumière. Jésus. Sois le centre de ma vie. Sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, le vent qui me conduit. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, Jésus, je veux, Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole comporte un avertissement. Il faut discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin le sang. Si tu es pardonné de tes péchés, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. L'Évangile nous rapporte comme ceci, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te disons merci d'avoir accompli ce que tu as accompli à la croix. Tu as donné ta vie, Seigneur. Ton sang a coulé sur ce bois. Tu as traversé les cieux et tu as aspergé de ton sang le propitiatoire afin d'accomplir pour nous l'expiation de nos péchés. Et Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père par ton saint sacrifice. Pour cela, Seigneur, nous te dirons merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. Amen, on peut reprendre le chant. Sois le feu dans mon cœur, le vent qui me conduit. Jésus, je
chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu, sois le feu Dans mon cœur, le vent qui me conduit. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, je veux vivre pour toi, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à vous les musiciennes. Quelle belle louange. Nous allons à présent donner les informations de la semaine. Nous avons les anniversaires. Le 9 juin, nous avons l'anniversaire de Annie Lavoie. Bonne fête, Annie. Bonne fête, Annie. Le 10 juin, nous avons l'anniversaire de Mimi Malta. Bonne fête, Mimi. Nous avons aussi l'anniversaire de Malte. Nous avons aussi l'anniversaire le 10 juin de Martine Goudreau. Bonne fête, Martine. Et le 11 juin, nous avons l'anniversaire de Jennifer Malta. Bonne fête, Jennifer. À partir du 3 juillet, nous avons des feux fraternels chez Catherine ou Jennifer. Le 3 juillet. OK. Nous avons le feu fraternel chez Catherine ou chez Jennifer. Nous allons à présent prier pour les requêtes, les dîmes et les offrandes. Père, nous te confions les dîmes et les offrandes. Nous prions afin que tu bénisses, tu poses ta main sur tous ces dîmes et offrandes. Nous te recommandons les requêtes aussi, Père. Agis, Seigneur, comme tu sais bien le faire. Nous te faisons confiance, nous comptons sur toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Avant que le pasteur et Jean ne viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Ok, Cynthia. Oui, toi aussi, pasteur. Merci. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale un peu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? C'est la fête de la Pentecôte. Et c'est le titre du message. La fête de la Pentecôte, c'est une fête importante dans le calendrier chrétien. C'est la fête de la Pentecôte. Personnellement, je n'ai jamais fait de message sur la fête de la Pentecôte. Donc, cette semaine, je fais exception à mes mauvaises habitudes. Jeudi passé, j'ai préparé mon message. Et puis après avoir préparé mon message, qui a une teneur quand même un peu particulière, vous allez le voir ce matin, j'ai reçu un email de l'Alliance biblique de France. Et en substance, le email comportait la teneur du message tel que je le présente ce matin. Alors j'en ai déduit que le Saint-Esprit m'a inspiré pour enseigner sur cette fête. Et est-ce qu'on serait surpris que le Saint-Esprit nous inspire? Alors je voudrais vous lire un paragraphe, je ne sais pas si on l'a mis sur l'écran. Ça dit ceci: avant d'être une fête chrétienne,
la Pentecôte était une fête juive qui s'appelle Shavuot, qui avait lieu 50 jours après la Pâque. Cet événement était aussi appelé la fête des prémices ou la fête de la moisson. Il lui était associé le souvenir du don de la loi au mont Sinaï, ce moment où Dieu fait alliance avec son peuple et qu'il lui donne les tables avec les 10 commandements. Le don du Saint-Esprit se fait donc écho du don de la loi et, tout comme au Sinaï, il ouvre une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Avec ce rapprochement, on comprend mieux le caractère inédit de ce qui s'est vécu à la Pentecôte. Alléluia. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va étudier. C'est une fête importante pour les chrétiens, mais aussi pour les pentecôtistes, parce que c'est de cette fête que les pentecôtistes tirent leur nom. On va voir un petit peu plus loin ce qu'elle signifie, cette fête, pour les pentecôtistes. Comme c'est le cas pour toutes les fêtes juives, la fête de la Pentecôte est remplie de significations. En réalité, c'est à peu près pas possible pour un chrétien occidental, pour nous, non-juifs, de saisir toute la portée symbolique et prophétique des fêtes qui sont contenues dans la loi. Parce que les fêtes de l'Éternel annoncent des événements à l'avance. Elles sont prophétiques. La connaissance de leur signification aide énormément à comprendre les grands événements prophétiques dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Nous, les chrétiens, la fête qu'on connaît le plus, c'est pas Noël. La fête la plus importante pour nous, c'est la Pâque. La Pâque est intimement associée au sacrifice de l'agneau pascal. Et c'est Jésus qui est venu accomplir la fête de la Pâque, parce que sa crucifixion accomplissait la Pâque. Son ensevelissement, on en parlait tout à l'heure, accomplissait la fête des pains sans levain. Sa résurrection accomplissait la fête des premiers fruits ou la fête des prémices. La fête de la Pentecôte, elle, accomplit l'effusion du Saint-Esprit. Ces 4 fêtes étaient appelées les 4 fêtes du printemps, et les fêtes de l'automne, quant à elles, ne sont pas encore accomplies. Le sens prophétique n'est pas encore survenu. Et quand Jésus va revenir, il accomplira les dernières fêtes, le sens des dernières fêtes, les prophéties des dernières fêtes, pour établir son règne. En attendant, il y a une période de temps entre le premier groupe de fêtes et le dernier groupe de fêtes. Et à l'intérieur de cette période de temps, l'Église fait briller la lumière de Jésus parmi les nations. Et la fête de la Pentecôte est le point de départ de cette mission. Ça a du sens. Quelle est la signification au juste de la fête de la Pentecôte? Est-elle encore d'actualité? Quelle est l'importance de cette fête pour l'Église? Nous méditerons ce matin le chemin de cette fête et nous nous arrêterons à 3 stations qui jalonnent le chemin. On va avoir 3 volets particuliers de ce message. Est-ce que j'avais fait la prière avant de commencer? Non, hein? On est rendu là. On est rendu à la prière. On va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et ce qui nous intéresse ce matin, c'est la parole. C'est le message que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences afin qu'on saisisse la portée de cette fête merveilleuse qu'est la Pentecôte et puisses-tu nous conduire sur ce chemin, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La première station qu'on va visiter, c'est la signification de la fête de la Pentecôte. Ça peut arriver que vous entendiez des choses nouvelles parce que, personnellement, lorsque j'ai préparé le message, j'ai découvert des choses nouvelles. Alors, la fête de la Pentecôte se célèbre le 50e jour suivant la fête de la Pâque. Et comme pour la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte chrétienne se distingue de la fête de la Pentecôte juive. Fête juive et fête chrétienne, la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne ne se célèbrent pas aux mêmes dates parce qu'elles dépendent de la Pâque. Puisque la fête de la Pâque chrétienne ne se célèbre pas aux mêmes dates que celle des Hébreux, il en découle un décalage de la fête de la Pentecôte chrétienne dans le calendrier, parce que les deux sont 50 jours après leur Pâque respective.
Le mot Pentecôte vient du grec Pentekonta, qui signifie 50. En hébreu, la fête s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, si savamment, Shavuot. Elle s'appelle aussi la fête des semaines dans certaines Bibles ou la fête des moissons. Ça vient mêlant parce qu'elle porte plusieurs noms. On peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit de la même fête? Mais c'est la même fête. Suivant le sabbat de la Pâque, Dieu demandait de compter 7 semaines entières, c'est-à-dire 49 jours. Et ce nombre-là, 49, on le sait, au plan prophétique, peut avoir plusieurs portées, plusieurs significations. Et au lendemain du 7e sabbat, le peuple devait se réunir et offrir des sacrifices au Seigneur avec des offrandes végétales et en suivant les rites de la loi de Moïse. Cette fête était un grand temps de réjouissance. 7 semaines pour 7 espèces. S'il y avait de telles réjouissances, c'est que la Pentecôte clôturait le cycle agricole de ce que la tradition juive appelle les 7 espèces du pays de Canaan. Et c'est à l'intérieur de cette période que les 7 espèces arrivaient à maturité, qu'elles donnaient leurs fruits. Les 7 espèces dont il est question se retrouvent dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 10. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. 8 pays de froment, d'orge, de vignes et de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Le mot Shavuot en hébreu, est-ce que je continue? Oui. Non. C'est où ça? C'est une erreur, c'est une erreur. Bon. Cette période, et là on va apprendre des choses ce matin. On est à l'école, OK? Cette période où les 7 espèces arrivent à maturité est appelée par les Hébreux l'Homer, O-M-E-R, non pas le Simpson, OK? C'est le nom qu'ils donnent à cette période. Si les conditions climatiques sont clémentes pendant cette période, les moissons seront belles, bonnes, abondantes. Par contre, si les conditions climatiques sont mauvaises, il y a risque de famine. Dans ces 7 semaines, Dieu pouvait bénir, comme il pouvait se servir du climat pour faire justice par rapport aux transgressions du peuple dans le courant de l'année. Le docteur Jean-Marc Taubois en parle comme ceci. Là, je ne sais pas si on l'a. Ça commence par le mot Shavuot en hébreu. Est-ce qu'on l'a? OK, je vais te laisser le lire. Le mot Shavuot en hébreu vient de la racine 7. Il s'agit de ces 7 semaines d'angoisse où l'on prie pour que le Seigneur envoie les pluies et les vents secs en son temps. Il s'agit de 7 espèces pour 7 semaines et ce n'est que lorsqu'arrive le 50e jour, celui où en principe les récoltes sont achevées et que l'on peut se réjouir pleinement. Déjà ici, me connaissant, vous devriez voir et réaliser que les nombreuses références avec le nombre 7 ramènent forcément aux prophéties qui parlent du temps des 7 églises. Parce que la Pentecôte, c'est l'Homère de l'Église. C'est la période de l'Homère de l'Église. Selon certains commentateurs, la loi aurait été donnée à Moïse au 50e jour de la sortie d'Égypte. La première alliance fut donc marquée par une Pentecôte. D'autres commentateurs disent que la loi fut donnée à Moïse dans le désert plutôt qu'en Israël, afin que le peuple propage la parole dans le monde parmi toutes les nations, parce que le désert est représentatif des nations du monde. Puisqu'on le sait, Israël a été mis en échec sur cette mission, il était nécessaire que Dieu intervienne avec une autre alliance, une deuxième alliance, elle aussi ponctuée par une Pentecôte, afin que sa parole se répande parmi les nations. Parce que la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes et non les perdre.
Voyez, on voit ça dans Jérémie, le fait d'une deuxième alliance, dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Amen. Cette nouvelle alliance, elle est commencée, ça fait longtemps. Elle fut introduite par le sang de Jésus. Et chaque fois qu'on fait le repas du Seigneur, on renouvelle, on se remémore cet accomplissement. Toutefois, il fallait absolument que l'annonce prophétique de la fête de la Pentecôte se réalise. Parce qu'il y a une alliance, il doit y avoir une Pentecôte. La loi de Moïse ils appellent ça la Torah. Je pense qu'on connaît tous ça. Hein? Le mot Torah, c'est un mot qu'on connaît. C'est une partie importante de la Bible hébraïque et elle est composée des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Nous, de notre côté, on n'appelle pas ça la Torah, on va appeler ça plutôt le Pentateuque, qui est un mot de la même racine que le mot Pentecôte. Quand même intéressant, n'est-ce pas? Il existe donc une relation percutante entre la Pentecôte juive, qui est associée au don de la Torah, et la Pentecôte chrétienne, qui est associée au don du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Et c'est pour cette raison que Jésus, après sa résurrection, a recommandé à ses disciples d'attendre ce que le Père avait promis. Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Les disciples, eux, là, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à établir le règne de Christ sur la terre. Il y avait le carburant pour faire ça. Mais Jésus leur a dit, vous devez attendre. Attendre la puissance du Saint-Esprit qui avait été prophétisée, on va le voir tout à l'heure, et qui devait se répandre sur les serviteurs de Dieu. Mais attendre combien de temps? Combien de temps on va attendre? Jusqu'au 50e jour. L'apôtre Pierre fait la narration de la manière dont s'est terminée cette période d'attente dans un passage un peu long, mais qui nous parle de la fête de la Pentecôte chrétienne avec beaucoup de puissance, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Alors ici, l'apôtre Pierre décrit la prophétie de Joël, et cette prophétie s'est accomplie du temps le 50e jour, au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, c'est un grand accomplissement prophétique. Cette Pentecôte marque la naissance de l'Église. On se demande quand est-ce que l'Église a commencé?
Bien, c'est simple, le jour de la Pentecôte. L'Église est alors entrée dans le temps qu'on appelait tout à l'heure, de l'Homère, où 7 fruits doivent arriver à maturité avant les réjouissances de la grande moisson. Parce que si la prophétie de Joël s'est accomplie du temps de Pierre, la fin des temps n'est pas encore arrivée. Donc, il y a une période entre les deux qu'on pourrait appeler la période de l'Homère, avant la venue de la grande moisson. L'Église, si on regarde un petit peu l'histoire de la façon dont l'Église s'est développée, elle a d'abord annoncé la parole à Jérusalem. Ensuite, ils sont allés dans toute la Judée. Puis, ils sont allés en Samarie. L'Église s'est dispersée. Et à partir de 70 après Jésus-Christ, c'est jusqu'aux extrémités de la terre que l'Église annonce la parole par le moyen des 7 églises décrites dans l'Apocalypse. Et ces 7 églises sont assimilables à 7 semaines. Christ fait porter du fruit dans le temps de l'Homère, cette période entre les deux, qui correspond au temps des nations. Et pendant cette période de l'Homère, il prépare la grande moisson à venir. Et on entend beaucoup parler dans nos milieux de la grande moisson de la fin des temps. Il y en a beaucoup qui parlent de ça aujourd'hui. Ça, c'était notre 2e station. On arrive à notre 3e station. La Pentecôte des pentecôtistes. C'est pas très original comme sous-titre. Nous sommes donc encore dans cette période de l'Homère où les 7 églises travaillent à faire porter du fruit au royaume de Dieu. Nous sommes tous impliqués dans cette mission, et ça jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. Philadelphie, c'est l'olivier. Où c'est que tu t'en vas, Régent, avec ça? Bon, vous le savez, nous sommes présentement la 6e église ou la 6e nation de Philadelphie. Vous le savez, je ne vous apprends rien là-dessus, c'est Philadelphie actuellement qui fait porter du fruit. Le 6e fruit du pays de Canaan, énuméré dans le Deutéronome, c'est l'olivier. Ça commence à prendre un sens, là, hein? La caractéristique de l'olivier, naturellement, c'est l'olive, bien entendu, mais probablement plus important encore, l'huile qui en est tirée. L'huile d'olive possède des caractéristiques uniques. C'est la meilleure des huiles, soit dit en passant. Et dans la Bible, l'huile d'olive est associée au Saint-Esprit et aussi à la persévérance. Ce sont précisément 2 caractéristiques de l'Église de Philadelphie, telles qu'on le voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Philadelphie, vous le savez, c'est l'Église aux USA, en Amérique du Nord. Et ces chrétiens sont persévérants et ils se réclament du Saint-Esprit de la Pentecôte. La rue Azusa. On va aller un petit peu à Los Angeles. Lorsque le mandat de porter le salut de Dieu dans le monde est passé de l'Église de Sardes à Philadelphie, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne aux États-Unis, au tournant du 19e siècle, l'ordre de mission qui a été donné à Philadelphie a été marqué par le renouvellement de la Pentecôte. En 1906, je n'étais pas né, sur la rue Azusa, à Los Angeles, en Californie, le Saint-Esprit fut déversé sur les chrétiens. Ces chrétiens se réunissaient et ils croyaient
dans le baptême du Saint-Esprit et il le recherchait. Cette expérience du baptême du Saint-Esprit, malheureusement, au fil des siècles, probablement à cause des persécutions, s'était perdue. On ne pratiquait plus les dons spirituels. Eux, par contre, sur la rue Azusa, ils y croyaient et ils recherchaient le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Et ça a été le commencement d'un grand réveil et ça a été le commencement du mouvement de la Pentecôte. On commence à faire tous les liens, là, hein? Ce mouvement, aujourd'hui, regroupe environ 600 000 adhérents. C'est quand même une grosse religion. Il n'y a pas 600 000, 600 millions. Il me manquait 3 zéros ici, là. C'est ce mouvement du sein de l'Église de Philadelphie qui connaît la plus grande croissance dans le monde, et ce mouvement s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de place qui n'a pas été visitée par le mouvement de la Pentecôte. Alors, on comprend pourquoi la fête de la Pentecôte est une fête importante pour les chrétiens de ce mouvement à tout le moins, mais c'est une fête importante pour tous les chrétiens. Les disciples sont animés par le Saint-Esprit et ils travaillent à faire porter du fruit pendant le temps de l'Homère afin que la moisson soit abondante. Amen. Le temps, c'est un petit peu différent de ce qu'on entend d'habitude, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi, oui? OK. Le temps de l'Homère se poursuit. Le temps de l'Homère qui précède la grande fête de la Pentecôte n'est pas encore terminé. Nous sommes encore dans cette période. Le temps de la réjouissance liée à la grande moisson n'est pas encore arrivé. On est encore dans le temps où on doit travailler comme serviteur de Dieu jusqu'à ce que la moisson arrive. Les plus belles moissons sont en relation avec les pluies de la première et de l'arrière-saison, c'est-à-dire les pluies du printemps et les pluies de l'automne. Dans la parole, ces pluies sont assimilées au travail du Saint-Esprit. Elles sont cruciales pour procurer une moisson d'âme la plus abondante possible. C'est le sens de l'encouragement de Jacques, le frère du Seigneur, dans Jacques chapitre 5, verset 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voyez-vous la relation entre le cycle agricole, le travail du Saint-Esprit et le travail de l'Église? C'est vraiment en intime relation. Les pluies de la première saison ont déjà eu lieu. Elles ont eu lieu lors de la première Pentecôte. Et elles ont terminé l'accomplissement des 4 fêtes du printemps. Et c'est clair que la grande moisson à venir sera arrosée par les pluies de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit va être à nouveau déversé, à nouveau répandu dans les derniers jours. Il y aura des songes, des miracles, il y aura des visions, des prophéties. Alléluia, dans les derniers jours. Quand les multitudes se tourneront vers Jésus, le salut de Dieu, alors s'accompliront les 4 fêtes. Et ces fêtes de l'automne seront des fêtes d'expiation, de jugement et de rétablissement des premières choses avant que ne viennent les réjouissances. Et après, dans la présence de notre Seigneur, on va pouvoir se réjouir du fruit récolté de toutes ces âmes qui auront été sauvées pendant le temps de l'Homère, pendant le temps de ces 7 semaines. Amen. Je suis arrivé à la conclusion, je vais inviter les musiciens. Merci Seigneur pour la révélation de sa parole. Il y a tout ça dans sa parole. Vous comprenez que nous, les chrétiens non-juifs, on ne peut pas voir ça, même quand on lit la description des fêtes, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Il faut faire la recherche pour le découvrir.
Aujourd'hui, on a mis en relation la fête de la Pentecôte avec la réalité prophétique qu'elle signifie. Pour ma part, je suis d'avis que de connaître ces choses, c'est stimulant pour notre foi. De savoir que Dieu a tout prévu et tout scellé dans sa parole, ça relève du miraculeux. Comme on dit au Saguenay, ça ne s'invente pas. Les fêtes de l'Éternel parlent de sa puissance et de son amour. Elles contiennent tout le plan de Dieu pour le salut des hommes. On sait que le groupe des 4 fêtes du printemps annonce le Seigneur Jésus dans sa première venue. Et nous savons maintenant que le groupe des 4 dernières fêtes annonce sa deuxième venue. Le temps de l'Homère, les semaines de la Pentecôte qui se trouvent entre les deux, c'est le temps où Dieu cherche par tous les moyens à sauver les hommes de la perdition à cause de leurs péchés. Ce sont les 7 fruits du pays de Canaan, assimilables aux 7 églises des nations. Et c'est par le travail de ces églises, et avec le soutien du Saint-Esprit, que la grande moisson pourra arriver. Alléluia. Es-tu rempli du Saint-Esprit pour accomplir le travail de la Pentecôte? Oui ou non? J'ose croire que ta réponse est oui. Alors, voilà, c'est comme ceci. On peut y aller avec un chant. Sois le feu dans mon cœur, le vent qui me conduit. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, 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 sois le centre. Sois ma source.
oui, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Seigneur, nous sommes dans cette période de ce cycle agricole spirituel de 49 semaines à l'intérieur duquel, Seigneur, tu veux faire porter du fruit. Seigneur, sers-toi de nous. Nous sommes à disposition. On ne veut pas être des chrétiens de nom. On ne veut pas être des chrétiens qui occupent une chaise, une place à l'Église, mais on veut être des chrétiens qui sont utilisés par toi dans le travail de la moisson à venir, dans le travail de la Pentecôte, dans cette période de 49 jours à l'intérieur duquel tu veux sauver des hommes et des femmes. Seigneur, nous voulons être à disposition. Utilise nos mains, utilise nos pieds, utilise nos têtes, afin que le temps de la moisson, qui arrive bientôt, soit un temps de réjouissance, un grand temps de réjouissance, où de nombreuses âmes seront sauvées. Sers-toi de nous, Seigneur. Qu'on ne soit pas des disciples qui ne se sont pas multipliés, qu'on ne soit pas des disciples qui n'ont pas fait d'autres disciples, mais qu'au contraire, on soit des disciples qui font des disciples et qui font porter du fruit pendant cette période de l'Homère. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a des besoins particuliers, peut avancer pendant le temps de la prière. Et ensuite, Jennifer va nous conduire dans un dernier chant. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps où on a pu être dans ta présence, où tu as pu parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, nous apprendre des choses qui sont fabuleuses, parce que tout ce que dans ta parole, Seigneur, c'est fabuleux. Nous te remercions parce que tu nous donnes ces choses. Père, je prie pour tes disciples, tes brebis que tu aimes, que tu chéris tendrement. Je te prie de les bénir, de les garder, de les protéger et de les conduire dans toute leur voie. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bien-aimés, parlez du Seigneur Jésus à quelqu'un. Faites porter du fruit pendant le temps de l'Homère. Tenez-vous dans la compagnie des disciples dans des feux fraternels ou quelque autre activité. Et d'ici ce qu'on se revoit la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante, marchant dans la solitude.